Bonjour belle âme, voici 11 points essentiels concernant le contrat secret que vous avez signé avant de naître. Avant de voir ces 11 points, je vous rappelle que vous avez une arme de restauration massive du corps et de l'âme à votre disposition, qui est l'e-book que j'ai créé pour vous, gratuitement, aux 7 protocoles quantiques agissants, véritables livrets de survie pour toute situation. Le lien pour le télécharger gracieusement est sous la vidéo. Nous sommes vraiment bénis. Bénis d'être en vie, bénis d'être ensemble, bénis d'être ici, pendant cette période de transformation la plus excitante que la planète n'ait jamais connue. Pour accompagner cette transition, c'est essentiel de s'éveiller à la conscience de l'un, à la conscience de l'unité. Vous êtes venu sur cette planète en tant que bénévole pour aider et atteint d'amnésie. Vous devez donc vous souvenir des origines de votre âme pour vous engager dans le travail pour lequel vous êtes venu ici. C'est littéralement notre dernier regard sur la dualité, alors que nous montons de la 3D à la conscience 4D et commençons à créer la 5e dimension. Soyez ultra confiants, ça arrive. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'âme ? Les contrats d'âme sont des accords que vous concluez avant la naissance. Avant la création de ce contrat, vos guides spirituels vous permettent de décider quels scénarios d'enseignement de vie vont permettre à votre âme d'évoluer dans des plans supérieurs quand elle reviendra. Ces choix formulent ensuite la base de votre contrat d'âme. Votre contrat d'âme implique les relations dans votre vie, humaine, animale. Il comprend également vos expériences, les événements, les circonstances, les aspérités, les défis. Quel que soit votre contrat d'âme, n'oubliez pas que vous ne l'avez pas choisi pour vous punir ou que personne ne vous a forcé à signer parce que vous étiez puni d'une vie d'avant. C'est juste pour que chaque expérience vous aide à apprendre, à grandir, à vous élever, à retrouver votre essence originelle, la pure lumière. Je vais vous donner 11 faits importants sur ces contrats, les accords, les dettes de l'âme. Ça va vous aider à vous éveiller et puis à libérer tout ça. Vous avez déjà choisi votre nom et votre date de naissance. L'heure, la date, le lieu de naissance, ça n'est pas un hasard. Et votre nom, c'est-à-dire votre prénom, alors le nom est donné par les parents et le prénom aussi a quelque chose de très important. Il porte une signature énergétique unique. Le nom et le prénom ont été convenus pour vous aider à comprendre votre objectif de vie, vos forces, votre schéma de personnalité. Et en numérologie, on utilise votre nom et votre prénom par rapport aux lettres pour voir aussi quelle est votre destinée. Donc en fait, on peut bien mieux comprendre son nom et son prénom avec la numérologie personnelle. Le deuxième point, c'est que vous avez choisi votre lignée familiale. C'est sûr que quand on a eu des parents maltraitants, c'est compliqué à digérer. Quand on a souffert. Ça ne parle absolument pas ni de votre valeur, ni ce que vous méritez ou pas d'avoir vécu. Vous êtes innocent. Vous l'avez fait pour vous permettre d'apprendre des leçons spécifiques et d'élargir votre conscience et d'ouvrir votre cœur. Au niveau supérieur, nous acceptons même parfois d'endurer des relations abusives, extrêmes, ultra-violentes, pour nous aider à nous réveiller à notre objectif sur la planète. Dans des vies antérieures, vous avez peut-être changé de rôle avec certaines autres personnes de votre famille, pris différents archétypes dans leur vie. Peut-être que vos parents ou vos frères et sœurs ont été vos enfants avant, ou un oncle, une tante, ou une maîtresse d'école, ou un professeur. En fait, c'est souvent organisé comme ça pour libérer le karma. Le troisième point,
c'est que votre famille d'âme, elle vous aide à la guérison. Il y a diverses personnes qui sont destinées à entrer dans votre vie pour vous aider à guérir quelque chose ou plusieurs choses des vies antérieures ou même de cette vie. Ces personnes ont convenu avec votre esprit, en accord avec votre âme, d'entrer dans votre vie. Vous allez donc comprendre vos émotions ou essayer de comprendre les charges émotionnelles avec plus de clarté. Comme ça, vous pourrez atteindre des niveaux plus élevés de compassion, de pardon, d'empathie, de bienveillance, de patience. Même si là, vous vivez en ce moment une leçon de vie, une expérience, un défi ultra douloureux, ayez confiance. Parce que ça a été mutuellement convenu au niveau de l'âme, alors qu'on était désincarné. Le quatrième point, c'est les événements de la vie qui nous aident à guérir. Quelles que soient les circonstances qui surviennent, les événements qui nous percutent, ils arrivent pour nous aider à évoluer vers un état de conscience supérieur. Rappelez-vous de la première fois où vous êtes entré en éveil. C'était par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie? Si vous y pensez 2 minutes, vous allez voir qu'on ne le fait jamais par hasard. Et les événements, ils peuvent être à la fois bons ou à la fois mauvais. Alors, on essaie de ne pas être en jugement par rapport à ce qu'on a vécu et de prendre un petit peu de hauteur, de lever la tête du guidon pour voir la vue d'ensemble. Par exemple, si vous n'avez pas eu le crédit que vous espériez pour votre maison, peut-être que c'est parce que votre élévation doit se continuer différemment, qu'une meilleure maison vous attend, parce que vous avez droit à encore mieux. Essayez de voir chaque circonstance comme un step, une marche d'automatisation et d'autonomisation dans votre voyage, dans votre parcours d'ascension. Un autre point, c'est que vous avez un pouvoir divin qui est le libre arbitre. Dieu a le libre arbitre, vous avez le libre arbitre. Et vous vous êtes incarné sur cette planète à un moment et un endroit précis avec un but pour que votre âme grandisse et s'élève. Il y a une chose qui n'est pas prédéterminée, c'est votre libre arbitre, votre libre choix. Ça, tout le monde là quand on pose le pied sur terre. Ça veut dire que vous décidez, vous, votre âme, en accord avec les plans de lumière, comment vous voulez que votre vie se déroule une fois que vous arrivez là, que vous naissez. On pense souvent que c'est juste le destin, qu'on ne peut rien y faire, mais pas du tout. Votre destin est essentiellement d'expérimenter l'amour inconditionnel de l'univers. Et en fait, ça prend des milliers de vies, dans des milliers de dimensions, afin de retourner pleinement à l'unité, à l'un, à Dieu. Un autre point, c'est qu'on choisit aussi comment on va mourir. Quand est-ce qu'on va mourir, la façon dont on va mourir, en fait, c'est prédéterminé dans le contrat. Même pour les personnes qui se suicident, c'était déjà prédéterminé. Elles avaient tant d'années à faire sur ce plan terrestre et elles l'ont fait. Il y a aussi différentes opportunités pour quitter le plan terrestre au cours de la vie. C'est un peu comme des points de sortie. On peut dire, ok, bon, je veux bien venir sur Terre, mais laissez-moi des portes de sortie au cas où ça foire, au cas où j'ai déjà tout fait le boulot ultra rapidement. J'ai pas besoin d'y rester jusqu'à 80 ans. Si à 40 ans, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, laissez-moi sortir. Donc, on a la possibilité de rester ou de partir. Je pense notamment à un consultant qui a été dans le coma 3 semaines et qui, à ce moment-là, est retourné dans les plans de lumière et a décidé s'il avait encore à rester ou s'il devait partir. Et donc, je disais à sa famille, il réfléchit. Laissez-le réfléchir. Il fait une réunion avec Dieu. Il est en train de voir le pour, le contre, s'il a envie de rester ou pas. Finalement, il s'est réveillé
sur le plan terrestre. Mais c'est chacun qui décide, au niveau inconscient. Une fois qu'on a accepté pleinement que ce pacte a été conclu à un niveau supérieur, il libère souvent de la peur et de la douleur associées à la mort, à la traversée de l'autre côté. Il vous permet de reconnaître que tout se déroule parfaitement et que vous vous réveillez d'un rêve. Autre point, nous ne sommes jamais seuls. Je répète, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes tous aidés, soutenus, entourés en cours de route par nos anges gardiens, nos guides spirituels, les aspects multidimensionnels de nous-mêmes, les plans de lumière, les saints, les anges, les archanges, tout ce monde de lumière qu'on ne voit pas, mais qu'on sait bien qu'il existe autour. Et pour remplir ce contrat d'âme qu'on a signé avant de naître, on a accès à nos guides, à nos anges gardiens, aux archanges si on les interpelle, aux maîtres ascensionnés. Et au fur et à mesure qu'on évolue, ils peuvent changer au cours de notre vie. On n'a pas forcément les mêmes de la naissance à la mort. Au plus vous devenez conscient de vous-même, et bien plus vous développez et faites confiance à vos dons psychiques, à vos perceptions, à votre intuition. Plus vous pourrez recevoir et traduire les signes et les symboles qui vous sont envoyés ici. Et ça nous aide à rester alignés à notre mission la plus élevée. L'autre point, ce sont les synchronicités. Lorsque vous êtes pleinement aligné sur le but de votre âme, vous allez voir des synchronicités, des coïncidences très heureuses qui se produisent. En fait, c'est pour vous guider sans effort, de sauter d'une opportunité à l'autre. Il y a un autre indice fiable de l'esprit divin qui montre que vous suivez votre chemin le plus élevé. C'est quand vous rencontrez les bonnes personnes, les êtres de lumière incarnés en même temps que vous, au bon moment, au bon endroit, pour une bonne raison. Ces personnes, elles sont sur votre chemin pour vous fournir des informations, de nouvelles données, des conseils, une assistance, quand vous avez un doute, quand vous devez dépasser une difficulté, quand vous souhaitez apprendre, quand vous voulez vous développer. Autre point, vous pouvez toujours casser un contrat d'âme. Je vous rappelle que vous avez le libre arbitre. Quand vous sentez qu'il y a des anciens accords, des vieux pactes, des signatures ancestrales qui ne vous servent plus pour votre croissance ici et qui vous empêchent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous avez la totale opportunité de vous en libérer. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment permettre de s'épanouir dans votre cheminement spirituel et personnel. Ça va vous aider à mieux servir encore la planète et le genre humain en élevant la conscience globale de l'humanité. Donc, vous pouvez supprimer les contrats de pauvreté, supprimer les contrats de chasteté, supprimer les signatures de solitude, supprimer les contrats de maladie. Tout ça peut être supprimé. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez même, autre point, effacer les factures karmiques, l'absolution karmique. Les personnes qui, avec moi en tant que consultant et consultante, effectuent un coaching privé personnalisé et une absolution karmique, ont ces dettes karmiques qui sont complètement épurées. C'est-à-dire qu'on va aller dissoudre, transmuter le karma négatif et qu'on garde le positif. Et on en ressent une infinie gratitude. Et le dernier point, c'est l'effacement des accords ancestraux, des anciennes signatures. Rien n'est figé. Et on peut aussi libérer tout le champ vibratoire des cordes toxiques,
des liens éthériques, des mémoires erronées. Tout peut être épuré. J'espère que vous avez apprécié cet enseignement. Le texte est de Jennifer Schneider. Si vous avez, j'aurais pas dit mieux, si vous avez envie d'avoir avec vous une arme de restauration massive du corps et de l'âme, allez télécharger le e-book, le petit manuel pratique de protocole quantique, qui est un vrai livret de survie à emporter partout. Le lien est sous la vidéo, dans le descriptif. Allez le télécharger. Pour le moment, il est gratuit. Je vous embrasse, je vous aime. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé et pensez à partager. Merci. Que votre lumière soit. Je vous aime.